Alors, comment créer une offre de gamme en 6 étapes? Est-ce que vous avez déjà vu? Est-ce que certains ont déjà créé des offres de gamme ou pas du tout? Dites-moi dans le chat si vous avez déjà créé des offres de gamme ou si vous n'en avez pas créé encore. Et est-ce que vous aimeriez en créer? Alors, Thomas, oui. Jean-Philippe, oui. OK. Bon, première des 6 étapes, quel résultat votre offre va résoudre, quel problème ou quelle accroche? Alors, c'est pas forcément que de faire de gagner de l'argent à vos clients, ça peut être apporter un mieux-être en entreprise, apporter une réponse XY. Donc, il faut se mettre dans la tête de votre client. Qu'est-ce qui va énerver votre client? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique? C'est quoi leur problème? Réfléchissez aux besoins de votre client. Partez pas de ce que vous vendez, ça sert à rien. Partez de votre problématique, pain point des clients. Étape 2, qui vous allez toucher? Est-ce que vous touchez des gens spécifiques? Je viens de vous l'expliquer. Ou est-ce que vous touchez, finalement, on dit la foule affamée en anglais, starving crowd. Identifiez les points de douleur. Est-ce que vous les aidez à augmenter leur pouvoir d'achat? Est-ce que c'est des gens faciles à toucher? Et est-ce que vous êtes sur un marché qui se développe? OK? Ça, c'est important de bien vous positionner là-dessus. Étape 3, qu'est-ce que vos clients vont recevoir concrètement? Quel est le niveau d'attention que vous allez leur fournir? Est-ce que c'est du one-to-one, du petit groupe, du one-to-many? On reviendra sur cette notion tout à l'heure. Quel est le niveau d'effort qui est attendu d'eux? Alors ça va peut-être vous parler de certains, ça va peut-être vous donner une révélation. Moi, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment donné une grosse révélation. Je vous conseille, vous le faites vous-même, on dit do it yourself en anglais, ou vous le faites avec eux, donc vous allez les former, on dit do it with you, ou vous le faites pour eux, vous faites une offre de service. Conseil, formation, offre de service. Je te conseille, tu te débrouilles, tapez mon conseil. Je le fais avec vous, je vous forme à quelque chose à le faire et je vous aide à le faire en formation. Ou alors, je fais tout pour vous, vous n'avez rien à faire. Est-ce que vous êtes sur du do it yourself, done with you, done for you? Réfléchissez sur quel segment vous allez vous positionner. OK? Et après, vous pouvez créer des offres à tiroir sur les trois positionnements. Ça va jusque-là? Donc ça, est-ce que vous allez apporter des rendez-vous physiques, que en vidéo, Teams, Zoom, du support téléphone, email, WhatsApp? Il faut que vous réfléchissiez dans votre offre comment vous allez apporter aussi un support. Moi, j'ai créé 250 tunnels de vente pour des clients en 3 ans. Je n'ai jamais eu un seul client que j'ai vu physiquement. Je le fais de chez moi, j'habite en Normandie, j'ai quitté Paris. J'ai un client, il est venu de Bretagne, il a fait 3 heures de route pour signer le contrat, il m'a invité au restaurant, il voulait absolument me voir physiquement, me serrer la main, je ne sais pas pourquoi. On a mangé 1 heure et demie. Il est reparti, il a mis 7 heures juste pour venir me voir. C'est le seul en 250 personnes. Je lui ai pas dit de venir, hein. Il s'est déplacé parce qu'il voulait absolument me voir. Bref, vous pouvez travailler à distance, ça fonctionne. OK? Dans quel délai vous allez répondre dans votre offre? 24, 16 jours sur 7 parce que c'est un ministre ou un patron du CAC 40. 9 heures, 17 heures, 5 jours sur 7 parce que vous voulez pas être ennuyé le week-end avec vos enfants ni le soir. Parce que vous répondez dans les 5 minutes, dans l'heure, dans les 24 heures. Quel type de support vous allez fournir? Écrit, audio, vidéo, son, podcast? En plus, il faut réfléchir aussi. Est-ce que vous avez déjà fait le test de la délivrabilité? Qu'est-ce que vos clients vont recevoir? Est-ce que vous avez déjà fait le test x10 ou un dixième? Tout à l'heure, vous m'avez parlé des prix de vos offres. Alors, je vais revenir dessus. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le prix de vos offres aujourd'hui? Mettez-moi dans le chat le prix de vos offres. Si vous pouvez mettre le montant de votre offre dans le chat. Je vais juste chercher de l'eau parce que j'ai ma Brita qui est vide, j'arrive. J'arrive.
Alors, Pernel 400, 500 euros par jour, 500 pour Maury, 50 euros de l'heure, 2990 Noël, 60 euros de l'heure, ok. Alors, on va faire le test x 10. Vous avez un prix aujourd'hui, donc par exemple Pernel. Pernel, est-ce que vous pouvez réfléchir maintenant à une offre au lieu de 400 à 4000 euros que vous pouvez apporter à vos clients? Qu'est-ce que vous allez mettre dans cette offre? Noël, qu'est-ce que vous pourrez proposer à 29 000 euros? Donc tous, réfléchissez à une offre 10 fois plus chère que ce que vous faites. Ça va vous aider à étirer votre esprit dans un sens. Et aussi, qu'est-ce que vous pourrez proposer à un prix 10 fois moins cher? Vous allez arriver à des résultats différents pour toujours donner de la valeur à vos clients. Étirez votre esprit dans les deux sens. Vous allez arriver à des résultats différents et des solutions différentes. Vous voyez l'idée? Vous allez voir, ça va vous aider à améliorer votre offre. Déjà, juste de vous autoriser à réfléchir là-dessus. Je n'ai pas dit de le proposer demain, mais réfléchissez à qu'est-ce que vous pourriez mettre dans une offre 10 fois plus chère. OK? Les trois quarts de mes clients, quand je les accompagne, ils vendent 10 fois plus cher demain en mettant de la valeur différemment dans l'offre. On en reparlera. Ensuite, qu'est-ce que vous allez réellement proposer comme solution que vous allez fournir à vos clients? Pour cela, chaque problème, il faut une solution par problème. Et souvent, quand vos clients vous disent non, c'est qu'il manque sûrement un des problèmes que vous n'avez pas résolu. C'est pour ça qu'ils n'achètent pas en fait. Vous voyez l'idée? D'où demander à vos clients qu'est-ce qui manque dans l'offre, qu'est-ce qu'ils auraient aimé voir en plus. Je vais prendre un exemple très simple. Vous vendez des sites WordPress, vous savez, la création de sites internet. Bon, vous êtes spécialiste WordPress, vous créez des sites WordPress à 5000 euros. Et j'ai plein de gens que je connais qui vendent des sites WordPress qui n'arrivent pas à les vendre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je leur dis, tu sais ce que tu devrais faire? Tu crées des sites WordPress, tu trouves une associée ou un associé qui est dans la communication qui va faire tout le contenu du site pour le client, et vous vendez la création du site web et de la communication dans une seule offre. Et vous le vendez à 15 000 au lieu de 5 000 et vous faites chacun 50-50. En fait, des fois, vous n'avez pas toutes les compétences. Donc, au lieu de chercher à tout faire vous-même, essayez de vous trouver un collaborateur, un associé, qui pourrait faire quelque chose qui répond aux besoins globaux de votre client, ou un prestataire ou un sous-traitant, on va en parler juste après, pour faire l'offre idéale de votre client, même si vous n'avez pas la compétence. Donc, vous pouvez segmenter votre offre, done for you, ou do it yourself, ou done with you, ou proposer les trois, un, 2, 3. Vous pouvez aussi ajouter des prestataires, vous voyez, c'est ce que j'ai écrit ici, ou des sous-traitants. C'est pas parce que moi je suis pas bon dans un domaine que je peux pas faire appel à un expert et que mon offre soit encore plus haut de gamme parce que j'ai trois experts dans mon offre. Vous voyez l'idée ou pas? Est-ce que ça, vous y avez déjà pensé auparavant? À intégrer des prestataires pour compléter là où vous n'êtes pas compétent et que le client il a besoin de vous. Vous voyez? Le prix, il est différent de la valeur. Et vous allez voir vraiment la différence maintenant entre le prix et la valeur. Votre prix, il doit être élevé, mais pas plus haut que la valeur que vous allez lui donner. Je m'explique. Plus vous montez les prix, plus les ventes vont s'envoler si c'est bien fait. Plus c'est spécifique, plus vous montez les prix. Alors, je vais prendre un exemple volontairement trivial et décalé, et vous allez pouvoir l'adapter, vous rappeler dans votre activité. Je vous propose un PDF pour trouver l'amour à 19 euros. C'est pas cher, mais vous trouvez l'amour pour 19 euros. Ça explique comment trouver l'amour. Alors après, un rendez-vous d'un quart d'heure pour les gens qui ont entre 30 et 35 ans, on leur explique comment trouver l'amour. C'est un rendez-vous conseil de un quart d'heure à 100 euros. Qui souhaite une relation solide dans leur vie? C'est pas Tinder là, hein, c'est autre chose. On est sur du sérieux. Donc là, il y a un mois d'accompagnement pour trouver l'amour. Bon, vous avez compris? Et puis après, regardez, les entrepreneurs, ils n'ont pas beaucoup de temps et ils veulent partager leur passion avec une autre personne dans leur vie. Il y a plus de valeur. Alors vous avez compris, c'est décalé, je l'ai écrit volontairement, mais c'est 3 mois d'accompagnement. Et voyez comment vous pouvez renforcer l'offre dans le storytelling de la valeur que vous allez lui donner. Il faut le transposer dans votre activité, ce que je viens de faire. Pour ça, je vais vous aider avec le fait qu'il faut aussi des garanties. Est-ce que ça vous parle les garanties dans une offre? Si tu n'as pas atteint telle chose, on va te donner cela. On va te rembourser si tu n'as pas atteint telle chose. Philippe, il a loupé le point 4. Le point 4, Philippe, c'était les bonus. Ce que je fais, Philippe, je le mets en capture d'écran dans le chat. Vous pourrez le regarder et essayer de suivre. Le prix, on a vu. Les garanties,
Alors, je vous fais un bonus cadeau aujourd'hui. Je vous mets un document, vous pouvez cliquer dessus, regardez, vous avez 20 garanties. OK? Je vais vous mettre les types de garanties. Je vais juste l'afficher correctement ici. Voilà. Je vais agrandir. Vous pourrez faire une copie, hein. Vous faites fichier, créer une copie. Vous avez garantie de résultat, de satisfaction, de performance, de paiement sur la performance, de moyens. Vous allez avoir des garanties qui vont être adaptées à votre activité. Pas toutes, mais certaines vont pouvoir être renforcer votre offre. Vous la regarderez tranquillement, il y en a plein. En fait, il y a des garanties de moyens, de résultats, basées sur des conditions de participation. Par exemple, il y en a une qui est intéressante, c'est euh, si tu as suivi 80% de mes cours et que tu n'es pas satisfait, je te rembourse. Mais si tu n'as pas tout suivi les cours, que 50%, je te rembourse pas, t'as compris. Vous voyez? Euh, une garantie de, vous pouvez essayer un produit gratuitement, si vous n'êtes pas convaincu, vous payez rien. Bref, je vous ai mis toutes les garanties qui existent. Vous avez toutes les conditions ici. Vous trouverez votre bonheur, je pense, dedans. Ça va jusque-là? Étape. Donc ça va enlever tous les risques pour l'acheteur. Ensuite, je vais vous mettre un document avec des questions à vous poser. OK? Et ces questions, ça va vous aider à formaliser votre offre. Le résumé, c'est que quelle douleur vous allez résoudre? C'est quoi votre promesse? Il faut qu'il y ait une promesse dans votre offre. Pourquoi votre offre, elle est différente des autres? Pourquoi vous la faites? Qu'est-ce qui vous a amené à faire votre offre? Comment vous allez la délivrer? One-to-one, one-to-many? Sur quelle durée? C'est quoi la composante ou les piliers de votre offre? Est-ce qu'il y a des bonus? Est-ce qu'il y a du support? Le prix en une fois, plusieurs fois, la performance, les garanties. Et il vous faut un nombre d'offres. Offre Sphinx, offre Phoenix, offre Platinum. Vous savez, les cartes bleues, il y a des noms.